Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur l'unboxing du Kickstarter, j'allais dire, du Game Phone que j'ai reçu sur Ancient Blood Vampire Hunter. Ça fait un petit moment que je l'avais kickstarté celui-là. J'ai eu le temps de l'oublier et, euh, et pas mal de temps est passé et je viens de le recevoir. Donc je vais vous faire un petit unboxing, même si pour l'instant je compte pas y jouer immédiatement, parce que comme vous avez dû voir, j'ai commencé une série de vidéos sur, mais j'ai perdu le mot, sur Dead Cell. Je l'ai juste à côté parce que justement j'essaie de tourner quelques vidéos d'avance sur Dead Cell avant d'attaquer un jeu comme ça, pour que je puisse avoir un contenu au moins un peu plus régulier, un peu plus stable. Voilà. Donc normalement je pense que peut-être fin août, il y aura la première vidéo sur Ancient Blood. Mais on va en tout cas aujourd'hui se faire le plaisir et regarder un petit peu ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Bon, du coup, effectivement, la boîte de base est ici. Les ajouts Kickstarter ici. Première extension. Et après, les mini-extensions sont juste ici. On va tous se regarder un petit peu ça tranquillement. Bon, sans rentrer réellement dans le fond du jeu, des règles ou quoi que ce soit, même si, comme vous avez vu, j'ai retiré le premier plastique de protection. Donc je les ai tous déblistés, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans déjà. Donc 3 livrets. Le premier livret de règles, on parle d'une quarantaine de pages, pas trop mal expliqué, donc en soi les règles sont pas très complexes. Je pense que la complexité vient du jeu par la suite, mais les règles m'ont paru pas très complexes et j'aime beaucoup toute une mécanique en gros de il faut atteindre une certaine vitesse quand même pour pouvoir toucher les créatures. Après leur faire mal ou plus ou moins, mais certaines juste gros faire du bourrinage dessus, en fait elles esquiveront tout si on n'est pas assez rapide. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme système de combat, on va dire. Et il y a deux livrets supplémentaires. Donc le livret des aventures qui va regrouper 3 aventures ici. Et ça c'est le livret des entrées. Donc en gros les cartes maison, les cartes marché noir, différents éléments qui nous demanderont de faire des petites lectures et des installations en particulier. Ensuite, on va ouvrir un petit peu plus en détail. Donc les boss, les 3 boss qui sont dans la boîte. Et en fait ce qui est marrant c'est que ils ont une situation s'il fait jour et une situation s'il fait nuit. Voilà. Donc différents strates à essayer de les affronter de jour, de nuit pour pouvoir essayer de les détruire. Petit, voilà, le truc avec des trucs un petit peu enfoncés, ça c'est pas mal parce que ça me permettra peut-être de mettre un jeton tout en le maintenant un petit peu debout pour m'éviter d'avoir trop de cartes sur le terrain. Donc ça c'est relativement sympa. Bon, je le dépuncherai bien tranquillement. Et les petites fiches héros. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pensé un petit peu à un mode avancé où en fait on peut se transformer en vampire. Donc le chasseur de vampires peut se transformer en vampire. Et je crois qu'il peut être soigné. Ce qui les rend encore plus cruels parce que si on peut soigner des vampires, si eux le tuent, c'est que ils font le choix de ne pas les soigner.
Donc voilà, il y a plein d'éléments avec différentes classes. Je pense qu'ils doivent se regrouper après par la suite avec des extensions et tout ça. On a différentes classes qui ont du coup chacune des spécialités, des caractéristiques d'attaque, de défense et à distance. Du poids transportable aussi maximum. Donc il y a tout un système de gestion du poids. Et gestion aussi de pouvoir, où aussi en fait les chasseurs de vampires abusent du sang de vampire pour pouvoir se booster eux-mêmes. Ce qui rend la chose très intéressante. La petite horloge, je pense que je la poserai comme ça et je mettrai un dé à côté là-dessus pour pouvoir se repérer plus facilement. Ou alors je mettrai un 2d6, un d6 si j'ai jaune et un d6 noir pour pouvoir symboliser plus les passages jour-nuit. Différentes tuiles. Donc pour elles sont assez épaisses, double face. Donc honnêtement, c'est pas mal tout ça. Il y en a quelques-unes. Hein. Donc normalement, on ne devrait pas se sentir trop bloqué toujours dans les mêmes environnements. On a tout. Les petits jetons. Je regrette que ça soit pas écrit en blanc par contre. Parce que vraiment, le rouge, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée sur ça. Ça fait un petit peu trop sombre pour rien, je trouve. Et donc, voilà. Petite planche de jetons. Alors déjà, la boîte est plutôt bien faite. Hein. 2 mousses pour bien caler les planches. Honnêtement, c'est plutôt propre. Donc, premier élément avec les dés et les petits jetons pour bien cibler et bien visualiser les héros. Alors, j'avais senti que les premiers dés n'étaient pas très clairs, très lisibles comme choix. Ouais, regardez, le dé bleu, il est vraiment horrible. Ce dé jaune, ça va, très clair, facile, très lisible. Ce dé bleu, ben, je vois, voilà. Il faut choper la lumière, quoi. Hein. Parce que c'est pas le plus clair. Et c'est pour ça que j'avais pris, dans les trucs un petit peu inutiles, j'avais pris les dés. Où là, tout de suite, vous voyez, ils sont clairement plus lisibles. Et pourtant, ils avaient fait des efforts, hein, parce que honnêtement, je les trouve plutôt jolis en noir. Par exemple, ces dés-là, je les préfère que les dés blancs là-dessus. Mais bon, peut-être que je ferai un mix des deux en fonction de ce que je préfère. Mais bon, voilà. Les dés, j'étais pas emballé de base et ouais, ça me l'a confirmé. Ils sont pas très visibles. Les figurines sont assez belles et comme vous voyez, tout est bien calé. Il y a de la place encore pour des cartes. Peut-être qu'il faudra découper les éléments. J'ai bien envie d'aller ouvrir un petit peu ce paquet. Est-ce que c'est le paquet, je crois, où du coup, voilà, il y a les différents matériaux craftés et il y a tout un système de munitions sur le jeu. Des balles. Voilà. Franchement, les armes sont assez stylées. Des doubles lames, épée en feu. Un gantelet pieux, c'est incroyable. Un lance-pieux. Voilà. Cette arme est incroyable, simple et efficace. Un double pieux, quoi. Voilà. Franchement, il y a de quoi rigoler. Et en fait,
il faut les crafter. Et c'est les différents matériaux. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. On sent qu'il n'y a pas de... C'est pas la finesse, ça. Elle est incroyable comme arme. Je pense qu'on va se régaler sur ce genre de choses. Pour les règles solo, en fait, il faut jouer à 2 joueurs, hein. Voilà, en fait, c'est des règles à 2 joueurs. Après, voilà, il y a différentes cartes lieux à visiter, les différents monstres qui sont aussi double face. Vous voyez quand même des bottes quali quand même jusqu'au bout. Avoir un fond dessiné, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Voilà, là-dessus. Mais bon, au moins, on va pas bouder quand ils ont fait des efforts. Alors, attendez, oui, voilà. Et ça, c'est la place pour mettre les bouquins. Hop. On met ceci par-dessus et on met les 2 petits mousses qui sont parfaitement pensés pour bien caler une boîte. Donc voilà, ça c'est déjà quand même plutôt gage de qualité. Et donc là, c'est la boîte de base. Donc la boîte de base commence avec 4 chasseurs et 3 boss finaux, comme 3 scénarios. Forcément, je suppose que chaque scénario va venir nous faire affronter un boss. Et j'ai oublié de ranger un dé d'un boss. Je le rangerai tout à l'heure. Donc, les petits avantages Kickstarter. Donc, on arrive du coup avec un scénario. Ça, je n'avais pas vérifié combien il y avait de scénarios en plus. Ouais, je pense que c'est un seul scénario en plus. Par contre, ouais, un seul comme ça, du coup, forcément, on se doute bien. Et différents chasseurs avec des looks vachement plus inquisiteurs. Là-dessus, il a une sacrée classe. Et en vampire aussi. Boris. On sent la fraternité du type. Il a l'air incroyable. Francisco. Sébastien. Sébastien, sacrée classe aussi. Un peu plus simple, mais... voyons, en vampire, ouais. Je voyais la classe. Ah, Sir Eldridge. Lui aussi, carrément plus il est en vampire. Enfin, et il a la gueule en plus. Donc ça nous amène 8 personnages jouables supplémentaires. Donc 8 personnages, c'est quand même pas rien. Ça nous amène à 12. 4 boss. Voilà. Et donc là aussi, on arrive avec juste un tas de figurines supplémentaires. Qui n'étaient pas représentées. Donc voilà, on a vraiment plein de créatures supplémentaires pour vraiment se faire plaisir. Bon, moi ça fait très longtemps que je ne me suis pas mis à la peinture. Il va falloir que je m'y remette un petit peu. Mais ça me fait peur d'attaquer avec un jeu comme celui-ci. Donc ça, la petite extension. Des monstres en plus, un scénario en plus. Et du coup,
beaucoup de personnages en plus. Et du coup, première grosse extension, du coup, le cloître impie. Hop. Ce qui nous amène du coup avec des nouvelles cartes et donc de nouvelles événements de scénario potentiels. Forcément des scénarios en plus. Le sable et le sang. Je pense qu'il y en a au moins 2, vu l'épaisseur du bouquin. Les centaures, deuxième scénario. Ouais, ça sent la fin. Sur 2 scénarios, la logique est contrôlée. Forcément, plein de nouvelles tuiles. Donc pour avoir pas mal d'environnements nouveaux. Un méchant supplémentaire. Ah, et 2 scénarios et un seul méchant supplémentaire. Et 4 nouveaux héros. Il a une classe folle. Là-dessus. Voilà, donc là c'est vraiment très Inquisition. Mon copain, lui, il paraît dangereux. On pourrait le prendre pour un monstre naturellement. Il est totalement effrayant. Sans son masque, il est vraiment dégueulasse. Là-dessus. Mais ouais, je pense que il y a de quoi faire aussi avec eux. Et donc pareil, eux aussi peuvent esquiver naturellement des attaques si elles sont trop lentes en fait. C'est ça qui est assez sympathique avec le jeu. Donc, pareil, le boss avec ses petites créatures. Les figurines. Honnêtement, elles sont propres. Je suis pas sûr qu'elles soient très détaillées, mais en soi, c'est suffisant pour quelqu'un qui est pas bon, quoi. Je pense. En faisant simple, je pense qu'on peut avoir quand même un petit look, une petite ambiance. Voilà, donc 4 personnages supplémentaires, donc vraiment plein de choix, plein d'éléments. Il y a de quoi se faire plaisir. Pas le bruit le plus agréable de la Terre. Et donc après, ma fille m'a gentiment aidé à ouvrir une boîte. Je sais pas si certains connaissent, mais bon, voilà, c'est... J'ai résisté pour pas hurler. Donc, je crois que c'est un petit peu, en gros, c'est pas des boss, mais c'est des élites, quoi. Ils sont dans le livre de base en mode si on a des extensions. Et en fait, voilà, on peut rajouter leur carte périple, qui fait qu'ils peuvent arriver gentiment s'inviter à une fête. Dans ce que j'ai vu, le jeu, en fait, il avait 2 phases. Il a une phase village où on s'équipe, où on avance. Enchaîné par une phase, en fait, déplacement.
il peut s'arriver des périples positives, négatives là-dessus, et des phases du coup d'assaut de lieu, quoi. Je vais pas regarder trop dans les détails non plus. Donc ça, on va dire petite élite, et ça, ben, c'est l'intégration de nouveaux boss. Oh, elle me l'a remis comme ça. Elle a touché, c'est sûr, et ma femme a pas fait gaffe. Aïe, aïe, aïe. Je vais mourir. Je suis en train de mourir, en fait. J'ai la carte pliée en deux. Je pense que j'ai fait l'erreur de le laisser au salon. À un moment, je suis parti. Elle a dû toucher. Et ma femme a essayé de remettre un petit peu tel comme elle a pu. Et elle n'a pas fait attention à ça. Je suis en train de mourir psychologiquement. Il me semblait qu'il y avait des petits livres. Ah oui, voilà. Il y a un petit livret justement pour, du coup, faire le scénario avec ce boss. Je vérifie, mais ça m'étonnerait qu'il y ait plus d'un scénario. Pour affronter ces créatures. Voilà, il n'y a qu'un seul scénario. Petite extension, un boss, un scénario. C'est sympa. Donc là, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà 8 scénarios différents. Le 9e, forcément, il arrive ici. Donc là, pareil, différentes cartes. Ils sont assez terrifiants. Hein. La carte du boss. Et là, pareil, son petit scénario. Donc, je crois qu'on là, on était à 9 et je pense qu'on en aura au moins un petit 10e. Ça, le petit ajout additionnel tout mignon qui est un personnage qui vient de Black Rose Renaissance, que j'ai d'ailleurs, où j'ai à peine lu les règles et j'ai pas eu le temps du tout d'y jouer. Donc pour l'instant je vais pas faire de présentation ou quoi que ce soit sur ce jeu, mais j'aimerais bien y jouer parce que là aussi j'ai quand même du matos. Donc là aussi, petit adversaire, on va dire que c'est un élite avec plusieurs chances de le rencontrer avec différents effets. Avec sa petite figurine. Elles sont assez sympas, hein, les figurines. Je sais plus comment elle était. Voilà. Voilà, je pense qu'elle doit être posée comme ça. Ouais, là c'est mieux. Là ça me paraît un peu plus logique en termes de rangement dans la boîte.
les deux petites élites. Bon, la petite boîte de token 3D, en fait, que je la prenais ou je la prenais pas, ça m'a coûté le même prix. Vu que j'étais intéressé vraiment pour prendre les dés, donc voilà, ça a vite ciblé de la prise de choix, mais honnêtement, je suis pas convaincu par ce type de produit sur les tokens 3D. Et du coup, avant-dernier, la petite extension d'avoir fait le suivi en premier pour avoir quelques armes supplémentaires. Ah, sympa quand même, c'est une sorte d'arbalète de poing avec de l'âme. C'est aussi assez sympa. Le tonfa, pieux, incroyable. Voilà, donc des jolies armes, pareil, avec les caractéristiques pour faire. Et donc ça, je crois que c'est les armes des persos de base, je crois. Voilà. Pour avoir une chance de pouvoir les créer. Et donc, dernière extension, un jeu de vampire. Sans avoir Vlad, sans avoir Dracula, ça aurait été un petit peu triste. Donc, qu'une seule carte parce qu'il a deux phases différentes et je pense qu'il est insensible au jour et à la nuit, histoire de rigoler. Donc petite règle en plus pour Vlad, il a des reliques, ok. Et donc le scénario de Vlad, je pense qu'il n'y en a qu'un. Un scénario un petit peu lent, mais un scénario quand même. Donc là aussi, tout se gère avec des entrées, hein, donc différemment. Et ouais, ça c'est les périples. Périples et du coup, ok, les cartes. Les intégrations directement des cartes événements. Oh, ok. Voyons ces belles figurines de ce monstre. Non, non, elles sont belles. Avec un vrai peintre, quelqu'un pourrait s'amuser à faire des trucs sympas avec ce genre de choses. Problème avec ces créatures, c'est qu'il faut faire en fait des fondus de couleurs et c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ouais, là, par contre, le visage me paraît un petit peu plus simple. Mais bon, voilà, une cape presque en sang. Comment ils le mettent dans l'illustration, ouais, c'est une brume de sang, quoi. Donc voilà. Petit grand scénario pour faire le tour de ce jeu. Combien de persos 8, 12, 13, 14, 15, 16. 16 personnages. On joue au minimum 2 personnages. Donc ça fait 8. Donc voilà, vraiment, normalement, on devrait pouvoir faire tourner tous les personnages sur les scénarios pour pouvoir découvrir un petit peu tout ce que le contenu propose. Écoutez, pour l'instant, je vais me concentrer encore, comme je vous l'ai dit, sur avancer sur Dead Cell et préparer une autre partie filmée sur
sur, mince, j'ai perdu le mot, l'ordre, ODV Deck Building et je pense que Ancient Blood devrait arriver par la suite. Comme j'ai un peu de temps en ce moment, je prépare beaucoup de vidéos, histoire que ça soit un petit peu, avoir du contenu régulier, je préfère un petit peu les espacer, mais j'ai déjà tourné pas mal de choses. Donc voilà, je pense que ça arrivera pas avant fin août, mais je verrai comment j'organise un petit peu tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.